Eh bien, salut à tous les évideurs, c'est Bad, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode du Let's Play sur Pokémon épée, sachant que j'ai déjà joué au jeu. Je tiens juste à faire un petit disclaimer avant le début de la vidéo. J'ai déjà joué au jeu, j'ai déjà fait les DLC du jeu. C'est juste que, vu que je me suis acheté la Switch 2 et que j'ai oublié mon mot de passe de mon compte Nintendo, j'ai dû recréer un nouveau compte Nintendo sur ma Switch 2, et donc je dois refaire mes jeux. Donc je vous ai proposé sur le Discord de voter si je faisais une série de vidéos sur épée et bouclier. Vous avez été nombreux à me dire oui, s'il te plaît, Bad, fais-nous ça. Donc j'ai décidé de vous faire une série de let's play sur Pokémon épée qui comprendra également les deux DLC. Donc c'est-à-dire qu'on fera les deux DLC en même temps. On va partir sans plus attendre en prenant le petit bonhomme et on va donc l'appeler Bad. B-A-D. C'est parti. On s'appelle donc Bad. Et donc l'objectif va être de se faire un let's play complet, je vais vous lire les dialogues, on va rigoler ensemble, partager, discuter, et nous sommes partis dès maintenant. Très cher public, bienvenue à cette célébration du merveilleux monde des Pokémon. Ah, Galar, Galar, Galar la belle, Galar la verdoyante, Galar aux villes éclatantes. Galar où tout le monde vit dans le respect, Galar ce havre de paix. Mais je vous le demande, cher public, que serait notre belle région sans les Pokémon? Si Galar est un tel paradis, c'est parce qu'humains et Pokémon y vivent en harmonie. Ces créatures sont partout autour de nous, dans les mers, les airs, les rues de nos villes. Certains dédient leur vie aux soins et à l'élevage des Pokémon afin de combattre à leurs côtés. Ces héros du quotidien, mes chers amis, ce sont les dresseurs. Oh, on me signale dans l'oreillette que j'ai oublié de me présenter. Je suis Chérose pour vous servir. Il est désormais temps d'accueillir le plus grand dresseur de Galar. J'ai nommé Tarak, le maître. Applaudissez-le bien fort. Tarak, match amical ou pas, je m'en fiche. Tu vas pas rester invaincu longtemps. Je me donne toujours à fond, Roy. Et ce n'est pas aujourd'hui que je vais perdre un match. Dracofeu Dynamax. J'avais oublié à quel point les têtes des persos, elles étaient terrifiantes. Pokémon épée. Oui, j'ai choisi épée parce que Zacian il met une claque à Zamazenta, voilà. Juste pour ça. Visuellement, hein, évidemment. Un petit mon mouton. Ah, j'avais oublié Nabil. Ah, le relou de service. C'est moi qui toque, hein, si jamais. Je précise pas que vous... Wesh, t'es mal la sociale que je suis. Ah, elle sonne. Yo. Oh, t'as un nouveau téléphone, Bad. La classe. Et tu peux mettre le match de mon frangin avec, trop bien. Tu sais que pour l'encourager, faut prendre la pause drac au feu, hein. Te voilà, mon petit Nabil. Alors, c'est le grand jour? Ah, bonjour, madame. Ouais, c'est pour ça, j'ai couru pour venir chercher Bad. Tant pis pour le match, on peut le regarder une autre fois. On enregistre tous les combats du frangin à la maison, de toute façon. Allez, Bad, viens. Et oublie pas ton sac, on va peut-être recevoir des cadeaux. Bonne journée, madame. On peut déjà faire des... Attendez. Je peux déjà faire la pirouette ou pas? Ah, mais j'arrive pas à... Je crois que je peux pas encore faire la pirouette. Ah, si. Je savais pas qu'on pouvait la faire... Ah oui, on peut siffler aussi, je crois. Comment on siffle? Eh, ma gazelle!
Elle est où, ma daronne? Ah, il faut que je prenne le sac et mon bonnet. Vous prenez le vieux sac de votre papa ainsi que votre bonnet. C'est vrai que c'est le sac du daron, j'avais oublié. Oh, t'es mal le parpaing! Mais qui se te recoiffe ta houppette Mec, il a 3 cheveux. Ouvrez le menu principal avec le bouton X via le menu pour vous sauvegarder votre progression, blablabla, on s'en fout, on connaît. Et là, je peux faire ça. Et du coup, je peux faire ça et sauvegarder. Oh, c'est terrifiant, on n'a pas de Pokémon. Allez, salut Mams, je me casse de là. En vrai, on chipote, mais épée et bouclier, c'était quand même beau, hein. Franchement, honnêtement. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais en vrai, je trouve que ça va encore, hein, Bon, les textures sont à chier, mais les modèles 3D, ça va, hein, genre. Moi, j'ai pas lu, du coup. Comme ça, même si mon frangin te refile un Pokémon énorme, tu seras prêt. J'avais oublié. Le mouton teubé. Tiens, mon mouton, qu'est-ce que tu fais là, mon gros? Wow, c'est grossophobe, ça, Nabil. C'est grossophobe envers les moumoutons. Je vais appeler la ligue des moumoutons gros, mon gars. Ça va te calmer. Eh oh, elle t'a rien fait, la barrière. Pas besoin de lui donner des coups de boule. J'espère que t'as pas l'intention de la traverser. Il y a des Pokémon dangereux qui rôdent dans la forêt de Sleepwood. Momo. Je vais éviter, je vais vous épargner les cris des Pokémon par contre. J'ai mes limites. Allez, on fait la course jusque chez moi. Le dernier arrivé est un escargot. Tu ressembles déjà pas mal avec ta valise, là. T'as emporté toutes tes affaires ou quoi? Mais je t'emmerde. Respecte mon sac. J'avais oublié qu'il nous insultait comme ça gratos. Mais c'est quoi ce pote, ça? Mais ça va pas la tête. Eh Bad, tu vois Nabil, c'est ça? Tu vas voir Nabil, c'est ça? T'as oublié que c'était ton voisin? Sa maison est juste derrière moi. Ça va, je sais où est-ce qu'il habite, mon pote. Je croyais qu'il fallait déjà aller voir Tarak, moi. Oh, le fou du bus, là. Man, c'est moi. Te voilà, Nabil. Oh, Bad est là aussi. Entre, fais comme chez toi. Eh bé, il est où le frangin? Il n'est pas encore là? La patience, ce n'est vraiment pas ton fort, mon fils. Mais il doit être arrivé à la gare de Brasswick. J'avais pas vu que c'était la mère qui parlait. Ah ouais? Faut vite qu'on aille le chercher alors. Vu que c'est un sous-doué de l'orientation, il sera capable de se perdre en chemin. Oui, ce n'est peut-être pas une mauvaise idée. Bad, t'as jamais rencontré mon frangin? Tu viens avec moi? Ça me fait trop plaisir que vous fassiez connaissance. Je t'attends sur la route. Eh, ma gazelle! Oh la miss! Je peux aller, je peux aller nulle part d'autre. Ah, il y a le papy. Nabil considère son frère comme un véritable super-héros. Tarak a vraiment un emploi du temps de ministre, il ne rentre quasiment jamais. Mais ça ne m'empêche pas de garder sa chambre propre et bien rangée. Oh! Wesh! Tarak, ça pousse de la fonte! Dinguerie! Oh, la chambre terrifiante d'enfant de 5 ans. J'ai la même chaise Ikea, wesh. C'était bien. Eh, n'empêche, on n'en parle pas, mais c'était quand même bien décoré, hein, regarde ça. Ils ont pensé à mettre le pot à parapluie. Enfin, le truc pour mettre les parapluies. Il y a des bottes, il y a des chaussures. De l'autre côté, on a un sac de voyage et tout. Le salon, il est archi bien décoré. Bon, par contre, personnellement, je ne mets pas mes assiettes dans le salon, sachez-le. Mais honnêtement, no joke que ça fait le café, hein. Regarde ça, la cuisine elle est bien. Il y a la gamelle pour le miascara. Le miascara. Le chacripan, pardon. Un beau frigo, il y a les outils de machin, micro-ondes, évier et tout. Non, franchement,
J'avais oublié à quel point c'était ok quand même en vrai. On a critiqué quand c'est sorti, je sais plus pour quelle raison. Ah, le clipping. Je crois que on a critiqué à cause du clipping dans les arbres. Donc le fait que les arbres apparaissent et disparaissent. Je crois que c'est surtout pour ça que ça avait gueulé. La render distance du jeu en fait qui était basse. En fait tu voyais pas très très loin devant toi. Enfin encore que là ça va, hein. Regarde jusqu'où je peux voir. Je vois la gare de Brasswick là et tout. Enfin c'est Brasswick je crois la ville. Je sais plus, bref. Allez viens, on fonce. Fais juste gaffe, Bad. Il y a souvent des Pokémon tapis dans les hautes herbes qui déboulent sans prévenir. Mais ça va, j'ai mon petit mouton, je peux me défendre. Mais toi, t'as pas encore de Pokémon, donc t'approches pas trop des hautes herbes. Ça marche, chef. Je ferai donc ça. Viens, on va accueillir mon frère. Suffit d'aller tout droit pour arriver à la gare. Ah, il dit viens, mais il y va pas. D'accord. This is absolute cinéma, hein. Chers habitants de Brasswick, votre maître Tarak est de retour sur ces terres. Je vais continuer de me battre et gagner pour vous, public adoré. Vive le maître invaincu, Dracofeu Power! Dis Tarak, tu pourrais refaire une petite pause Dracofeu après? Bien sûr, je suis toujours là pour mes fans. Continuez d'élever vos Pokémon avec amour et de bien les entraîner. Et sachez que je suis toujours disponible pour un combat, donc n'hésitez pas à venir me défier. On est super fans de toi, Tarak, on rêve tous de t'affronter. Mais Dracofeu est carrément trop fort pour nous. C'est vrai que Dracofeu est super fort, mais n'importe quel Pokémon peut devenir aussi puissant que lui avec un peu d'effort. En vrai, les combats Pokémon, c'est pas sorcier, c'est juste une question de volonté. C'est pour ça que j'adore affronter des dresseurs qui en veulent. Je n'ai qu'un rêve, faire de Galar une réserve de super dresseurs, qu'on soit les meilleurs du monde. Galar number one. Je fais pas les Pokémon, désolé. Frangin! Oh, t'es mal le teubé au fond de la classe. Eh, Frangin! Ah, Nabil. Excusez-moi un instant, mon plus grand fan est dans la place. T'as encore grandi, t'as au moins gagné 3 cm facile. Arrête de me charrier, Frangin, je serai plus grand que toi un jour. Pas sûr de celle-là. Je vois que t'es venu accompagner, laisse-moi deviner. C'est toi, Badge, je parie. Mon frangin me parle tout le temps de toi. Oh, arrête, Tarak. Je suis le maître de Galar et j'adore les Dracofeu. Enchanté. Et ça vous dit qu'on fasse la course jusqu'à la maison? Ah là là, ce Nabil. Il a toujours autant l'esprit de compétition, à ce que je vois. Il a horreur de perdre, mon petit frère. Ce qu'il lui faut, c'est un rival qui le challenge un peu. Sur ce, au revoir tout le monde et n'oubliez pas, Dracofeu Power! Gênant. En fait, je contextualise ça à la vraie vie, tu sais. Dans le fait que tu vas genre chercher un mec à la gare, en mode genre c'est une giga rosta, et le gars il te tape une pause de nulle part, genre Commando Ginyu dans Dragon Ball, et t'as genre tout le monde qui est là comme ça dans la gare. Alors frangin, il est où notre cadeau? Tu m'avais promis qu'on aurait un Pokémon chacun, moi et Bad. T'en fais pas, tu vas l'avoir ton cadeau. Un maître tient toujours ses promesses. Matez un peu ça, les minus, vous allez en prendre plein les yeux. Admirez un peu le choix. Le Pokémon plante Wistempo, le Pokémon feu Flambino, et le Pokémon eau Larméléon. Bon, on prend qui? En vrai, je sais qui on va prendre. Je vais vous expliquer pourquoi. Sur ma première game, j'avais pris l'Arméléon parce que c'était celui des trois que je trouvais le plus choupi.
En plus, ça me faisait trop rire que ce soit une pleureuse un peu peureuse. Donc, je trouve ça vraiment cool. Et sur ma deuxième game, j'avais pris Flambino. Enfin, oui, Flambino. Sur ma game de bouclier, j'ai pris Flambino. Donc, du coup, ici, on va prendre Wistempo. Voilà, comme ça, j'aurais pris au moins une fois les trois. Je sais que le choix logique aurait été de prendre Flambino, vu que la première arène, c'est une arène plante. Mais on n'est pas là pour faire... On n'est pas là pour faire ça comme ça. Vas-y, choisis en premier. Bon, ça va prendre Wistempo, hein, comme on a dit. Hein, vraiment, là. Wistempo est de type plante. Il est calme et apaisant comme la forêt. Tu veux Wistempo, le Pokémon de type plante? Vous avez choisi Wistempo. Voulez-vous donner un surnom à Wistempo? Évidemment. On va l'appeler... Euh... Est-ce que vous avez la ref si je l'appelle comme ça? Mes amis m'appellent Aurel Singe. Mes ennemis appellent les renforts. Non, comment est-ce qu'on pourra l'appeler? J'ai pas vraiment d'idée. On va l'appeler... On va l'appeler Truffic. Non, c'est nul. Non, Aurel Singe, c'était pas mal en vrai. Vas-y, on va l'appeler Aurel Singe. Hop là, pour la petite ref. Aurel Singe rejoint votre équipe. Parfait. Oh, j'avais oublié qu'on faisait un top là avec notre Poké. C'est moins gênant que les checks de Zeda. Tu pars sur Wistempo, très bon choix. À mon tour, l'Arméon, je te choisis. Pas très bon choix, Nabil. Je te préviens, j'ai l'intention de devenir le prochain maître. Donc on va s'entraîner de ouf tous les deux, je compte sur toi. Au moins, je mets 2 Pokémon feu à Tarak, ce qui veut dire que je peux déjà envisager un type eau pour la fin de la game. Bien dit, Nabil. C'est exactement pour ça que je vous ai offert ces Pokémon à Bad et à toi. Entraînez-vous ensemble et devenez assez fort pour me vaincre. Quant à toi, t'inquiète pas, c'est moi qui vais t'adopter. Dracofeu t'apprendra le métier, tu vas voir, il est aussi puissant qu'il est gentil. Ah, c'est vrai, il respire la sympathie. C'est la première chose que je me suis dit quand je l'ai vu. Les enfants, c'est l'heure de dîner. Il y a aussi à manger pour vous, les petits Pokémon. On doit être en train de manger des saucisses de gourmelet ou de gros ray. Le lendemain, alors comment s'est passée votre première soirée avec vos nouveaux partenaires? C'est bon, vous avez fait connaissance? Carrément. Wistempo est déjà super fan de Bad, ils sont inséparables. Ah, cool, vous avez déjà compris ce qui est le plus important pour un dresseur. Et son Pokémon, la confiance. À force de combattre côte à côte, vous tisserez un lien très fort. Aussi fort que ceux qui nous unissent, Dracofeu et moi. Et quand ce sera le cas, vous serez enfin digne d'affronter le maître invaincu. Ouais, enfin, ce qui va se passer, c'est que c'est moi qui vais t'affronter, il n'y a aucun doute. Mais en entendant, Bad fera un rival idéal. Je te préviens, je vais tout donner pour gagner. Mais c'est pas parce que t'as un Pokémon que ça y est, t'es dresseur. Il y a un entraînement à suivre avant. Faut se préparer au combat Pokémon, tout ça. Exactement, et je peux vous dire qu'il n'y a rien de mieux que de la pratique. Je vous propose donc de faire un petit combat amical tous les deux. On va voir comment vous vous débrouillez. Alors, tu es prêt à goûter au premier combat de Pokémon de ta vie? Oui. Croyez fort en votre partenaire et prenez bien soin de lui, c'est la base. Mieux vous le connaîtrez, plus ce sera facile de choisir les bonnes capacités, et vos combats seront plus gratifiants. Ok, tout le monde est là, alors go! J'ai vu tous les combats de mon frangin à la télé.
Et j'ai lu tous ces bouquins sur les Pokémon. Je suis quasiment un expert en fait. Je vais forcément gagner. Lâche ça, Nabil. Ah, ça fait plaisir de retrouver les bonnes musiques de épée bouclier. À l'attaque! Fais gaffe, j'ai 2 Pokémon. Strat, Strat speedrun. Rugissement, spam griffe. En plus, le truc, c'est qu'il fait pas spécialement mal, donc ça va. Je lui mets cher, hein, quand même. Hein. On parle, mais... Hey. Voilà. Déjà 1-0 pour le GOAT. De toute façon, j'ai qu'un Pokémon, donc si je perds, je perds. Mais bon... Est-ce qu'on va 2-0? Ah, that's the question. C'est pas fini, j'ai encore un Pokémon en réserve. Pauvre l'Arméléon. Tu ne fais tellement pas de dégâts, Nabil. Allez, tapotige. Quoi? T'as déjà compris les affinités de type? Bah en même temps, frérot, disons que j'ai 27 ans, bientôt 28, et ça doit faire 25 ans que je joue à Pokémon, gros, donc ouais, j'ai compris les affinités un peu avec le time. Allez! Bah alors, Nabil, je croyais que t'allais gagner? Hein? T'es où, Nabil? Dis-nous tout. Boum, niveau 7. Allez, ça c'est fait. J'ai quand même perdu avec 2 Pokémon. Eh ben, vous êtes balèze, Wistempo et toi. Non, non, juste... juste rat, en fait. Ou juste Egaze. À voir. J'hallucine, t'es super balèze, en fait. Normal que mon frangin ait décidé de te donner un Pokémon à toi aussi. C'était un super combat, vous avez tout donné et ça se voit. J'avoue que j'ai failli me joindre à vous en envoyant Dracofeu tellement ça avait l'air bien. Calme-toi, Tarak. Du... Doucement. Bref, après l'effort, le réconfort. Venez ici que je soigne vos Pokémon. En tout cas, Bad, tu as du talent. Tu seras un rival parfait pour Nabil. Frangin, je veux vraiment, vraiment me dépasser. Y a pas moyen que tu me laisses aller combattre dans les arènes? Ça, c'est bien mon petit frère. Tu ne perds vraiment pas le nord. Ça te tente le défi des arènes? C'est tout de même le plus grand événement sportif de tout Galar. C'est un peu tôt, non? Avant de vous lancer, je pense que vous devriez en apprendre un peu plus sur les Pokémon. Et pour ça, il vous faut un Pokédex. C'est l'outil indispensable du dresseur car il permet de réceptionner toutes les infos sur les Pokémon rencontrés. Qui dit dresseur passionné dit Pokédex bien rempli, ne l'oubliez pas. T'as entendu ça, Bad? Il nous faut un Pokédex. Allons au laboratoire Pokémon pour en récupérer un. Une bonne idée, je vais prévenir la professeure de votre arrivée. Compléter le Pokédex, ce sera un jeu d'enfant pour un futur maître comme moi. J'écris mon histoire page après page. Oublie pas d'aller dire à ta mère que tu pars, sinon elle va se faire du souci. Allez, on est de retour comme dans Pokémon... Blam. Hé, Bad, t'as entendu ça? Ah oui, c'est vrai, oui. Regarde, c'est ouvert. Il est passé où le mouton qui était devant? La dernière fois qu'on l'a vu, il chargeait la barrière. Oh, mais tu crois qu'il est passé? Humain ou Pokémon, personne n'a le droit d'entrer. Tu te souviens de quand la petite fille de la professeure y est allée? Apparemment, c'était pas la joie dans la forêt. Et je te raconte pas le savon qu'elle a pris en revenant. Qu'est-ce qu'on fait du coup? On doit aller le chercher. Complètement d'accord. On peut pas juste l'abandonner et faire genre on n'a rien vu. Bon, c'est décidé, on va le sauver. Bah, laisse-moi passer. Oh! C'est quoi ça? Boxer, coup de boule, moi. trop premier degré énervé. Où est passé le mouton? Je sais pas.
Il y a de la brume en plus, faut vite retrouver ce pauvre pépère. Oh, le pauvre pépère. Le pauvre pépère. Aïe oh, il est à 10 mètres. Wesh, il est à 10 mètres, faut... Ah, calmez-vous. Seigneur, et je vous en supplie, calmez-vous. Bam. Voilà, on gourmand, mange bien. Comme à la cantine. Oh, si on capture Ron Gourmand, j'ai déjà un surnom. Je vais l'appeler Ex-Toxique. Rapport à ses joues. Mes frères, ils sont à 15 mètres. Ah, lui, je le veux par contre. J'ai pas encore décidé si on faisait le jeu en Nuzlocke ou pas. On pourrait, hein. Le truc, c'est que c'est pas random, donc c'est un peu débile. Ah yo, il tape fort, hein. Wesh, il est niveau 2, il me fait mal, hein. Viens. Cling. T'as son œil, il a brillé tard les mangas. Ah, mange ta potige. C'est moi le plus fort. Ah. Le truc, c'est comme ils sont niveau 2, on prend pas des masses d'XP, c'est un peu problématique ça, mais... Wouh. Il le nous. Ça suffit. Ah, revoilà ex-toxique. Il avait pas de défense, lui, hein, parce que j'ai quand même fait pas mal de dégâts. Hein. Ouais, je prends pas le niveau. Par contre, attends, faut que je fasse un truc. Comment on fait déjà? Mince. Comment? Comment je me suis accroupi? C'est mieux s'il sauvegarde, en fait, vous voyez. Dépêchons-nous, Bad. Je me fais du souci pour le mouton. Mais t'inquiète. Ah. Je peux... J'allais dire, je peux plus avancer. Franchement, cette brume m'inspire pas du tout. Je crois qu'on n'est pas les bienvenus ici. Une cinématique annonçant un événement? Bizarre. Hein? C'est quoi ce truc? Ouh. Allez, Aurel Singe, à toi de jouer! Ta potige! Aïe! Ah! Le Pokémon mystérieux vous regarde. C'est quoi ce délire? La capacité n'a eu aucun effet. Très bien. Ta potige! Nya. Incroyable, c'est comme si une attaque n'avait aucun effet. Bad, on n'y voit plus rien, ça va?
Tapotige. Ah, on voit plus rien. Ah. Attendez. Ah. C'est mieux. Je vais regarder la rediff juste pour voir. Je vais regarder ma VOD après juste pour voir si ça rend bien. Oh, mais j'ai fait un gros dodo. Voilà, comme j'ai bien dormi. Oh, je suis requinqué. Nabil, Bad. Frangin, comment tu nous as trouvés? T'as zéro sens de l'orientation. Ah bah d'accord, me dire que je me faisais du souci pour vous et c'est comme ça qu'on me remercie. Je vous ai attendu 3 plombes, hein. Mais vu que personne ne se pointait, j'ai fini par partir à votre recherche. Mon mouton, où est mon mouton? Il a disparu dans les bois, on doit le sauver. Oh. T'inquiète, il va bien. Purée, j'avais dit que je faisais pas les Pokémon. Pas comme vous. Quand j'ai débarqué, vous étiez par terre, complètement KO. Ça va pas la tête. Vous savez pourtant que la forêt est interdite d'accès. Enfin, y a pas à dire, je suis quand même fier de vous. C'était courageux de votre part. Ouf, on se serait pas retrouvé dans cette forêt brumeuse à se battre contre un drôle de Pokémon pour rien. Comment ça, un drôle de Pokémon? De quoi tu parles? Il y a un Pokémon super fort qui a déboulé, je l'avais jamais vu avant. Et impossible de le toucher, les attaques lui passaient au travers. Les attaques passaient au travers, tu dis. Tu sais, les gens racontent que dans la forêt de Sleepwood, il y aurait des Pokémon mystérieux. Si ça se trouve, ce ne sont que des illusions, en fait. Qui sait? Si vous vous entraînez dur, vous arriverez peut-être à percer le mystère un jour. Mais pour l'instant, vous feriez mieux de sortir d'ici. Allez, venez. Vous feriez mieux. Faut que j'articule un peu, ça devrait le faire. Moi, je dis, on a plutôt assuré, c'est pas de mal du tout, comme début d'aventure. Même si on s'est un peu fait tirer les oreilles par le frangin. Tu t'es fait tirer les oreilles. Moi, je le connais ni d'Ève ni d'Adam, ton frère, il a rien à me dire en fait. Ça se passe comme ça. Allez, ciao Nabil. À plus dans le bus. On va encore se faire gronder si on s'en va sans le dire à personne. Rejoins-moi quand t'auras prévenu ta mère qu'on part à Brasswick. Maman! Maman! Mais enfin, mon chéri, tu peux pas repartir à l'aventure, tu as 10 ans. Ta gueule, maman! Whis, whis. Quel est mignon ce petit Wistempo. Tu as très bien choisi, mon chéri. Au fait, Tarak m'a dit que tu comptais aller à Brasswick pour récupérer un Pokédex. C'est super, je vais te donner un peu d'argent de poche pour la route, tiens. Comme ça, tu pourras t'acheter des potions ou d'autres bricoles au centre Pokémon. Ton Wistempo va se battre de toutes ses forces pour toi, alors tu dois veiller sur lui. Tempo! Mon joli petit Wistempo, je te confie Bad. Et n'oublie pas, si tu as besoin de soucis, tu peux toujours rentrer à la maison pour te reposer. Ça marche, allez. Je pars à l'aventure, maintenant, je me casse. Rose Bouton, viens avec moi. Ça me fera 2 Pokémon plantes, mais je vais te boxer à coups de pied, Rose Bouton. Ta, ta, ta. Voilà. Continuons notre aventure. Oh, il y a des petits papillons, ainsi que des moutons. La technologie, c'est un truc de dingue. Maintenant, il suffit de marcher pour faire des échanges ou des combats Pokémon. C'est fou. C'est vrai, ça? Je m'en souviens plus. Comment ça? Il suffit de marcher pour faire des échanges ou des combats? J'ai déjà des objets ou pas? Ah ouais, j'ai déjà une potion. Ah, mais j'avais déjà des Pokéballs! Bah ouais, mais Nabil aussi me prévient pas, ce chien de la casse. N'empêche, Nabil, il a un terrain de combat Pokémon dans son jardin, genre. T'es mal riche. En avant! C'est le premier pas sur la route qui mènera au titre de maître. Perso, je vais commencer par m'entraîner dans les hautes herbes avec l'Arméléon. On se retrouve plus tard. Ah, et n'oublie pas de passer au laboratoire Pokémon, tu sais, c'est le bâtiment là-bas.
Il y a un symbole rouge et blanc en forme de Pokéball dessus, tu peux pas le louper. Oh, Pokéball. On peut normalement rencontrer des Pokémon sans sortir des hautes herbes, si je me souviens bien. Ouais, c'est comme ça qu'on fait, ouais. Il faut se rapprocher quand il y a un point d'exclamation. Oh, l'Arvibule. Est-ce qu'on veut l'Arvibule? Non, on veut pas l'Arvibule. Ah, mais j'ai pris le pire starter pour entraîner, en fait. Je vais pouvoir m'entraîner que contre des moumoutons ou contre des... J'avais oublié la dégaine de ce Poké. Un peu gaulerie. Toi, je te veux. Viens là, mini-ange. J'ai pas une mini-ange. Ah, si. Let's go. Il vaut combien? Tension. On va le rugissement. Comme ça, il nous fait moins de dégâts. Et après, on va spam tapotige. Je dois pas lui faire trop de dégâts avec tapotige en principe. Oh, il a gros yeux, le bâtard. En vrai, peut être pratique. Je fais pas de dégâts, c'est trop une dinguerie. Il va me mettre une attaque, il va m'achever. Ouais. Ah, je suis tout aveuglé, ah là là, au secours. Non, tout va bien. Tiens, mange de ta potige. Bon, il va spam que gros yeux ou il va taper à un moment. C'était le premier shiny que j'avais chassé sur ma première partie Mini-Ange. Je sais pas pourquoi est-ce que c'est Mini-Ange que j'ai voulu aller chercher, mais... Ah ouais. Ok, ghetto d'azé. Ouah, j'ai mangé une balle. Wow. Ok, niveau 8. Et j'apprends provoque. Nice. Bien, bien. Ouais, j'ai envie de l'appeler Sniper. Ouais, t'as vu les dégâts qu'il m'a mis ou quoi? Oh, c'est trop gaulerie. Ça fait aussi le nom d'un groupe de rap. Du coup, ça fait Aurel Singe et Sniper. Mais c'est trop bien. Mais c'est trop smart. Alors, je connais pas beaucoup de rappeurs, mais on peut partir sur un bail comme ça pour le lol. Ball. Ça sert à rien que je soigne, parce que je crois qu'il y a un centre Pokémon ici, non? Ouais, il y a un centre Pokémon là. Est-ce que je peux déjà y aller ou est-ce qu'il m'interdit d'y aller? Ah non, je peux déjà y aller. Ok. Ah non, il y a le monsieur avec son mouton devant. Mais laisse-moi aller au... laisse-moi aller au centre Pokémon. Méchant. Bah ouf, t'es arrivé au laboratoire Pokémon sans te paumer. Rigole pas, moi je me perds tout le temps. Non mais là frérot, tu forces. C'est la ville d'à côté. Il y a une route, mec. Une route unique. Et c'est directement à droite. Je veux dire, tu peux littéralement pas te tromper là. T'as vu? Ça change vraiment la vie d'avoir un Pokémon. Je sais pas. Je n'en ai pas. Je joue à un jeu où j'en ai un, mais je n'en ai pas dans la vraie vie. Donc je peux pas savoir si ça change la vie. Perso, je sais pas comment je retrouverai mon chemin sans Dracofeu. Enfin bref, entrons. Ah. Ou alors je l'ai fait, mais je l'ai fait genre volontairement mal. Oh, ça serait trop gaulerie. Oh, je vais faire ça.
Je vais faire les cris des Pokémon, les gars. Mais je vais les faire volontairement mal de ouf. Ah ça, on peut faire confiance à la professeure Magnolia pour avoir tout un tas de livres. Passionnants sur tous les sujets. Vol tout. C'est trop galerie. Tarak, me dis pas que t'es encore venu demander des infos sur les Pokémon le plus fort de la région ou je ne sais pas quoi. J'ai pas que ça à faire, moi. Comment elle s'appelle déjà? J'ai tellement zappé son nom. Solène? Ça me fait plaisir de te voir, Voltoutou. Je compte plus le nombre de fois où je me serais perdu sans toi. Je te présente Voltoutou, c'est le Pokémon le plus serviable du monde. Il m'évite toujours de me perdre en venant à ma rencontre pour me montrer le chemin. Et puis la rouquine, c'est Sonia. Sonia. C'est une dresseuse et j'adore ses petits plats. Comment ça, Tarak? C'est une métaphore? Dis-nous tout, Tarak. On veut savoir. Tarak, c'est pas comme ça qu'on présente les gens sérieux. T'aurais pu dire qu'on a fait le défi des arènes ensemble, non? Et je te signale que si Voltoutou vient de sauver la mise à chaque fois, c'est parce que je l'envoie à ta rencontre. Bref, enchanté, je suis Sonia. Je suis l'assistante de ma grand-mère, la professeure Magnolia. Sonia, je te présente Bad. Il se lance tout juste dans une carrière de dresseur. Je compte sur toi pour l'aider. J'adore ces petits plats. Non, mais je te jure, c'est tout ce qu'il trouve à dire sur moi. Désolé, je l'aime bien, mais il me rend un peu dingue parfois. Il la rend crazy dingo. Wouhou. Ah, t'as déjà un Motismart, à ce que je vois. Comment ça va, Motisma? Motiti. C'est trop pratique, le Motismart. Avec la carte et le GPS intégré, impossible de se perdre. Enfin, je dis ça, mais Tara qui arrive quand même. Wesh, c'est le plus grand maître... c'est le plus grand maître Pokémon de tout Galar. Le mec, tu lui demandes d'aller à l'épicerie, il se perd. C'est dramatique quand même. Bref, t'es calé en Pokémon? Ouais. C'est vrai? Cool. Je te donne accès au Pokédex sur ton petit smart. Au fait, le Pokédex est un cadeau de ma grand-mère, la professeure Magnolia. Du coup, tu peux passer la prévenir que c'est bon, t'as un Pokédex maintenant. Elle habite au bout de la route 2. Nice Pokédex. Hello à toi, jeune dresseur. Pardon de te couper dans ton élan, mais tu viens de sortir du laboratoire Pokémon. Ça veut donc dire que tu as un Pokédex. Et ça tombe bien, parce que j'adore donner des trucs aux petits jeunes qui démarrent dans la vie. Vous voulez me faire monter dans votre camionnette blanche, monsieur? Parce que ma maman, elle a dit il faut pas se monter dans les camionnettes blanches. Tiens, prends cette potion. Quand les PV ou points de vie de tes Pokémon sont dangereusement bas et que sa santé vacille, hop, une potion et ça repart. Alors ça a déjà été utilisé ça comme slogan, monsieur. Tu peux utiliser les potions en plein combat aussi. Un autre conseil, si je puis me permettre, la connaissance, c'est la clé de la réussite. N'hésite pas à parler aux gens et à lire toutes les pancartes que tu croises sur ta route. Flemme. Mais regarde ça, comment il m'attend. Laisse-moi vivre. Sonia m'a filé un Pokédex, c'est pas trop classe ça? On va pouvoir rencontrer plein de Pokémon et se monter une équipe du tonnerre. Mais si on tombe sur des Pokémon sauvages ou des dresseurs trop costauds, nos équipes risquent de déguster. Heureusement que les centres Pokémon sont là pour nous aider à les remettre en forme. Les centres Pokémon, tu peux pas les rater, ils se ressemblent tous. Allez, viens, Bad. On va aller jeter un œil. Mais laisse-moi. Lâche-moi la grappe, Nabil. Tu n'es pas mon pote, je ne te connais pas. Au fait, Bad, c'est ta première fois dans un centre Pokémon? Non, je m'y connais. Dans ce cas, j'ai rien à t'apprendre. Vous êtes dresseurs, les jeunes? Venez faire le plein de potions. Merci du conseil, monsieur. Bad va faire soigner tes Pokémon si nécessaire et retrouve-moi sur la route 2.
bah, ne me jugez pas, j'ai rien à dire. J'ai pas d'argument. Par contre, la connexion qui met 45 ans, fraté, ça va ou... Je suis en fibre, hein, quand même, si jamais. Ah, voilà, vous êtes maintenant connecté à Internet. En fait, techniquement, je peux en avoir un par mot de passe, je crois, si je dis pas de bêtises. Attendez, bougez pas. Alors... Bon, vous savez quoi? Je vais le mettre pour le prochain épisode. Là, on va soigner les Pokémon, on a eu le Pokédex et on va déjà s'arrêter ici. Allez, soignons-nous et on est parti. Nous avons donc Aurel Singe et Sniper. Oh, ouais, ça me fait rire. Avoir des rappeurs, c'est trop marrant. Ok, et on va s'arrêter ici pour le premier épisode. Parfait. Bon, écoutez, je vais essayer de sortir un épisode par semaine, voire deux peut-être. Je sais pas, peut-être un le mardi, un le vendredi. On verra comment ça va s'agencer. Pour l'instant, vous avez déjà le premier qui est disponible ce vendredi. Et du coup, voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez pour l'instant, même si on n'a pas fait grand-chose. Je vous dis à très bientôt pour l'épisode 2. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, partagez-la, ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, on est en live tous les soirs à partir de 20 h. Et moi je vous dis à très bientôt, c'était Bad, ciao tout le monde.